What do you think my husband? What do you think you are? I don't have kids in my house. Respect me and talk to me like a human being. With respect. Do you know how much I've suffered in my home? Leave her, come and be going your own. Come back here. Leave her, leave Come her. back here. Please. Leave her, madam, now. Leave her, go your own. Answer me. What do you think you Will are? you be going? Be going now. I said you should ask. Please You see answer me. yourself on What do you Instagram. think you are? Be going. What This do day you you see think yourself you are? on Instagram. What do you think you are? Nothing there Answer now. me. You have anal sex with my husband. Okay. A married woman like me. What do you think you are? Be going. Please answer me. What do you think you are? 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 Hey, Jesus. You will not go. Go. You don't. Un thé très appétissant. Très chaud, qui descend très bien. Car aujourd'hui, nous allons parler de ce thé chaud que vous venez de voir. Hello mes queens, hello mes kings, hey ladies and gents. J'espère que vous allez bien, que la santé ça va et que tout le monde se porte à merveille. Si vous êtes nouveau, nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner. Moi c'est Belle en passant. Abonnez-vous et bien sûr cliquez sur la cloche pour être en alerte à chaque fois que je poste une vidéo. Alors aujourd'hui nous allons débattre la vidéo que vous venez de voir où la femme mariée, la titulaire, est en train d'agresser le deuxième bureau de son mari, quitte à dire si c'est le deuxième, le troisième ou le quatrième. Elle-même elle ne sait pas, je suis sûre, je vous assure. Mais nous allons parler de ça aujourd'hui et ouais, vous allez juste laisser vos opinions sous les commentaires car j'ai posté la même vidéo sur Facebook et j'ai lu beaucoup de messages où mes reines disaient, les jeunes dames disaient que la femme mariée, la titulaire, devra aller perdre du poids, elle est trop grasse, elle n'a pas le droit d'agresser le deuxième bureau, elle devra aller apprendre à s'habiller, apprendre à se maquiller, que c'est à cause de son physique ou encore à cause de son laisser-aller, que son mari est avec le deuxième bureau. Bref, les commentaires sont juste émouvants, époustouflants, ils sont remplis sur Facebook. J'ai lu, il y a des centaines de messages, de commentaires. J'ai lu. Il y en a qui ont aussi fait des commentaires sur le deuxième bureau, soit disant elle était très gentille et en plus elle est très belle, qu'ils voient pourquoi le monsieur est en train de tricher avec elle, elle est soumise, elle ne répond pas, elle ne fait pas ci, elle ne fait pas ça. Bref, chacun avait son opinion, chacun avait ses points de vue par rapport à la situation et j'ai personnellement été très écœurée parce que parfois, vous voyez, quand une situation arrive, on a tendance à regarder sans toutefois optimiser ou sans toutefois, on a tendance à regarder sans toutefois étudier l'histoire, sans toutefois regarder l'histoire, sans toutefois prêter attention, essayer d'écouter le côté de chaque personne. Donc, ici aujourd'hui, je vais vous donner mon point de vue, juste mon point de vue comme toute personne et sous les commentaires, dites-moi aussi ce que vous en pensez de la situation. Alors, je vais commencer par parler de la titulaire. Cette situation était une situation très embarrassante pour les deux femmes, une situation qui vraiment jette de la honte pour les deux femmes. À ce point-là, quand je regarde la vidéo attentivement avec tout ce que j'ai pu prendre comme idée qui s'est passée dans la scène, j'ai compris qu'au fait, la femme mariée était, ou encore la titulaire, était déjà frustrée. Elle était frustrée de 1. De 2, on dirait qu'elle connaissait déjà la fille. Elle connaissait déjà la fille. Et apparemment de 3, on dirait que ce n'est pas la première fois qu'elle affronte la fille ou peut-être qu'elle a eu déjà la chance de parler à la fille au téléphone, d'échanger avec la fille un message ou encore de voir la fille quelque part. Et apparemment, c'est même pas la première fois d'agresser la fille. Si vous entendez bien anglais, si vous parlez bien anglais, si vous observez, si vous regardez attentivement, vous allez voir. Parce que si la titulaire ne connaissait pas le deuxième bureau, elle n'allait pas agresser le deuxième bureau comme ça. Donc, ce qui devrait me dire que c'est pas sa première fois, c'est pas leur première fois de se rencontrer et c'est pas la première fois qu'elle avertisse le deuxième bureau d'arrêter de fréquenter son mari. Maintenant, la titulaire avait tort, oui, d'une partie, elle avait tort. Le fait d'agresser la jeune dame en public de 1, le fait de pousser la jeune dame, tu ne mets pas tes mains sur une autre personne, tu peux parler avec ta bouche, mais tu ne mets pas tes mains sur une autre personne. Donc ça, c'était déjà pas bien. Ici aux États-Unis, quelqu'un t'amène en justice comme les blagues et tu peux aller en prison de 2. De 3, c'était une situation très embarrassante pour elle aussi parce qu'à la fin, elle s'est mise à pleurer. C'est aussi un truc que j'ai constaté. Il y avait des gens qui disent, c'est toi qui agresses, c'est toi qui pleures. Parfois, vous voyez, nos émotions prennent le dessus, qu'on ne se rend même pas compte qu'on est en train de pleurer. Elle ne pleurait pas au fait parce qu'elle était en train d'agresser la jeune dame, non.
Elle pleurait au fait parce que c'était pas sa première fois de parler à la jeune dame, parce que c'était pas sa première fois d'avertir la jeune dame et parce qu'elle est au fait fatiguée, elle est frustrée. Vous voyez, il y a des hommes là d'ailleurs qui ont le diplôme de tromperie. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu dis, il va te tromper. Tu peux être la plus belle femme du monde, il va te tromper. Il y a des hommes comme ça. Maintenant, le fait que beaucoup de gens se sont levés pour insulter la titulaire, j'ai pas trouvé ça très éducatif de donner ce genre de conseils à beaucoup de femmes parce que dites-vous, si ça vous arrive un jour et disons que vous avez tout simplement du poids, disons que ça peut être le diabète, une maladie ou tout simplement des accouchements, peut-être vous avez fait 5 accouchements, 6 accouchements et du coup vous avez du poids que vous ne pouvez plus perdre, comme moi j'ai du poids que je n'avais pas avant d'accoucher mes enfants, parfois ça me fait bizarre mais bon, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que ça donne le droit à mon mari d'aller dehors et tricher? Non, par contre, ça devrait pousser mon mari à m'aimer encore plus et à aimer mes rondeurs maintenant. Si mon mari n'aime pas ma manière de m'habiller, ma manière de me maquiller, ma manière d'être, s'il voit que je suis en train de me laisser aller, peut-être il peut me le dire. C'est ici que la communication entre en jeu. Communication entre couples. Il y a un manque de communication dans son couple, il y a un manque de confiance dans son couple. Aller agresser une femme dehors, je ne conseille pas cela, ne le faites jamais, ne vous soyez pas comme ça. C'est une honte de ouf. N'agressez jamais une femme là-bas dehors parce qu'à la fin de la journée, vous voyez, c'est pas la faute de la jeune dame. Elle devrait rendre ses comptes avec son mari et non avec la jeune dame. Elle ne devrait pas aller dans une boutique, agresser la jeune dame, parler à la jeune dame ou quoi que ce soit. Elle pouvait voir la jeune dame, se regarder dans les yeux et passer son chemin, aller parler avec son mari. Mais agresser une autre femme qui est en train de couiller ton mari, non, 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 non. Ne le faites jamais, ne le faites jamais. C'est une honte de ouf. N'allez jamais agresser l'Anjomba, le deuxième bureau. Autre chose par rapport à la titulaire, je suis contente de savoir que quelqu'un a pu séparer ce clash-là qui allait se passer parce que ça pouvait aller très loin. Parfois, quand nous sommes dans nos émotions ou quand nous sommes fâchés ou quand nous sommes déçus ou quand nous voyons quelqu'un qu'on a déjà fait des avertissements, on oublie, parfois on fait des choses qu'on regrette après. Elle était dans un magasin, elle pouvait prendre une bouteille de vin cassée sur la tête de la fille. Donc, je suis très contente que quelqu'un est venu intervenir. La personne a séparé et que la jeune fille a pu partir. Donc, du côté de la titulaire, moi, personnellement, je ne réagirai jamais de la sorte parce que pour moi, s'il y a une chose que j'ai appris, c'est que tu peux être la plus belle femme du monde. Si ton mari décide d'aller tricher, il va tricher. Elle peut perdre le poids, elle peut se faire belle, elle peut faire tout ce que les gens sont en train de dire. Si l'homme décide de sortir et aller faire autre chose dehors, il va le faire. Il va le faire. La titulaire avait absolument tort à 95%. Elle avait tort de l'agression, elle avait tort des poussements, de la honte, elle avait tort de tout ce qu'elle a fait, mais elle a réagi sous les émotions. Elle était fatiguée, elle est au fait fatiguée d'avertir cette personne, elle est fatiguée de voir la personne avec son mari et elle est juste fatiguée au fait. Maintenant, nous allons parler du deuxième bureau. Je sais que vous êtes impatient d'attendre ce que j'ai à dire par rapport au deuxième bureau. Je n'ai rien de grand à dire. Le deuxième bureau, les femmes qui sont au deuxième bureau m'écœurent. Elles m'écœurent vraiment parce que vraiment, il y a tellement d'hommes ici dehors. Il y a tellement d'hommes ici dehors. Mais encore, il y a des hommes là qui partent souvent draguer les femmes. Ils ne disent pas qu'ils sont mariés. Ils sont très bons à enlever leur alliance et mettre quelque part. Donc, parfois, le deuxième bureau n'a même aucune idée de la titulaire juste après des mois et des mois et des mois. Je sais que je m'adresse à l'une d'entre vous. Vous savez très bien de quoi est-ce que je parle. Le deuxième bureau, lors de l'agression, oui, c'est vrai, elle a été très, très respectueuse. Elle n'a pas répondu en retour. Elle n'a, au fait, pas poussé la femme. Elle n'a absolument rien fait. Par contre, la femme était avec une autre personne. Donc, elle était agressée par 2 personnes, même pas par une personne. Elle a été poussée, elle a été giflée sur le dos, elle a été dit des mots, posé des questions et tout. Mais du coup, le deuxième bureau, c'est une peureuse. Une peureuse. C'est tout ce que je vais dire. Non, mais rien doucement. Parce que moi, si moi je suis deuxième bureau, tu ne m'agresses pas comme ça, premièrement. Ah, tu me tentes de me gifler sur mon dos comme ça, je me retourne. La gifle qui va descendre sur toi, mais tu vas te retrouver au sol. Parce que premièrement, c'est pas de ma faute. Tu dois aller rendre tes comptes avec ton mari. Tu dois aller parler à ton mari et non à moi. Le deuxième bureau a été très respectueuse, très patiente, très soumise, comme quelqu'un a dit. Et
Vous allez beau dire que le deuxième bureau est joli, c'est vrai, elle est jolie, c'est vrai, elle a sa manière de s'habiller, peut-être c'est ce que le mari aime, mais le mari doit aussi comprendre. Il y a une grande différence entre les deux femmes, c'est vrai, mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça peut être des accouchements, maladies, ça ne donne pas une raison à ce qu'elle s'abandonne, mais en même temps, si c'est ce que tu aimes, pourquoi tu ne dis pas à ta femme, pour que ta femme essaie un peu de changer, je sais pas, il y a des hommes là, apprenez à communiquer mes gars, apprenez à communiquer Kings. Donc du coup, le deuxième bureau, le conseil que moi je donnerai au deuxième bureau, c'est que si la femme t'a déjà averti, si la femme t'a déjà écrit, elle t'a déjà fait des messages, elle t'a dit arrête de draguer mon mari, de sortir avec mon mari, de côtoyer mon mari et tout, tu arrêtes, ou si tu découvres que celui-ci est marié, tu arrêtes. Et si tu décides de ne pas arrêter, ma chérie, si tu sais que vous vivez dans la même ville, maman, évite les endroits où vous allez faire le shopping ensemble. Évite les endroits où vous allez faire le shopping ensemble, parce que là, tu as été sauvé des eaux. Tu as été sauvé des eaux. La femme pouvait te faire quelque chose étant dans ses émotions, on ne sait jamais. Donc en sortant avec les maris d'autrui, il faut faire très très attention, je vous en prie, faites attention. Ce n'est même pas quelque chose à faire, il y a tellement d'hommes ici dehors. On a combien de personnes sur cette terre? C'est le seul penny que tu as vu pour aller écraser, c'est le seul penny sucré là dehors. Oh my goodness. Oh my goodness. La chose que je vais dire au deuxième bureau, c'est que vraiment, si tu t'aimes toi-même en tant que personne, et si tu as de la compassion pour une autre personne, tu vas terminer cette relation après que la femme d'autrui t'a agressé de cette manière et a eu des émotions devant toi et s'est mise à pleurer. Tu vas terminer cette relation avec le monsieur. Tu vas dire au monsieur que non, parce que imagine-toi si tu étais marié un jour et une autre femme te faisait la même chose. Comment est-ce que tu allais te ressentir? Essayons un peu parfois de nous mettre à la place de l'autre personne. Avant même de se lever pour commencer à faire les choses, parfois on fait les choses sans réfléchir, parfois on commet des erreurs, c'est tout à fait normal, mais parfois essayons de nous mettre à la place de l'autre. Si toi, le deuxième bureau, tu étais marié et ton homme faisait une chose pareille avec une autre femme, comment est-ce que tu allais réagir? Comment est-ce que tu allais prendre la chose? Est-ce que tu allais être contente? Est-ce que tu allais... comment est-ce que tu allais réagir au fait? Donc, il est très important d'avoir une communication avec ton soi-disant homme, qui est le mari de la titulaire, ou le gars de la titulaire. Tu as une conversation avec lui où tu mets un terme à cette relation. Bref, tu mets un terme à cette relation et tu lui dis que tu t'es fait agresser par sa femme, qu'il aille maintenant communiquer avec sa femme. Mais comme tu sais que tu sors avec le gars, ça veut dire que tu sais que tu as plus de pouvoir sur le gars, parce que les deuxièmes bureaux ont d'habitude beaucoup de pouvoir sur les hommes. Elle te dit quoi faire, quand faire, quand elle te dit je veux que tu sois ici à 3 h du matin, tu vas être là. Je ne sais pas si ce sont les fesses, je ne sais pas ce que les deuxièmes bureaux donnent souvent aux hommes, mais ils sont prêts à faire tout ce que le deuxième bureau dit. Mais toi, en tant que femme, tu vas devoir dire à ce deuxième bureau d'aller avoir une conversation avec sa femme. Tu vas devoir dire exactement tout ce que tu as expérimenté. C'est vrai que tu as été déçu, c'est vrai que tu as été battu, c'est vrai que tu as été agressé, mais essaie un peu de voir tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que la femme t'a dit avant. Parle au monsieur, dis au monsieur d'aller arranger ses problèmes avec sa femme. Tu ne veux plus le voir. Et bref, tu mets un thème à ça. Tu mets un thème à ça. Il y a tellement d'hommes là dehors. Il y a tellement d'hommes là dehors. Maintenant, nous allons parler vrai. Hein? Premièrement, hein, moi, ne m'agresse pas comme ça. Ah! Ma chérie, tu tentes de me pousser là. Je me retourne. La bouteille qui va te prendre. Tu vas me dire si c'est moi qui a demandé ton mari à venir me draguer ou pas. Ah! Aïe, wallahi. C'est quoi cette histoire? Ma chérie, je vais donc m'arrêter quelque part, je vais dire, regarde-moi. Look at me. Look at me, comme la titulaire disait, look at me, look at me, look at me. Moi-même, je vais m'arrêter. Moi, la deuxième bureau, je m'arrête, je te dis, look at me. Look at me. Go get this. Go get this. Tu m'agresses comme ça? Maman, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Mais encore, je parle seulement avec la bouche. N'allez pas faire ça. Hein. On va vous taper là-bas, je ne serai pas avec vous. Ok mes queens, voilà c'est la fin de cette vidéo. Et bien sûr, avant de fermer cette vidéo, j'aimerais déjà vous dire que j'ai un nouvel e-book. Un nouveau e-book est sorti sur mon site bellsuniverse.com. Je vais laisser le site là quelque part avec le code de réduction. Dear Belle, c'est le nouveau e-book. Vous voyez bien la photo sur l'écran là. Allez prendre votre e-book maintenant. C'est une façon pour vous et moi d'échanger. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Bref, et non seulement dans ce e-book, il y a un message poignant. Il y a non seulement un message poignant, mais il y a
des citations pour vous. Bref, des choses que j'ai créées moi-même pour vous qui vont vous aider dans la vie de tous les jours. Allez prendre le nouvel e-book Dia Belle et j'attends vos lettres et nous allons les lire ici directement sur YouTube et bien sûr, je vous donnerai mes conseils et tout. Et bien sûr, prenez le message poignant. Il va beaucoup vous aider dans votre vie de tous les jours, d'accord? Donc voilà, le site est sur l'écran avec le code de réduction. Prenez maintenant, après avoir reçu 20 commandes de Dia Belle, je vais arrêter la vente parce qu'il faudra que je prenne soin de toutes ces personnes-là avant de continuer, d'accord? Une manière pour vous et moi d'échanger, vous êtes libre de me parler à cœur ouvert, de me dire tout ce que vous voulez, que ce soit conseil business, que ce soit vie de tous les jours, que ce soit la même situation qui vient de se passer, que ce soit une relation à distance, un mariage, des problèmes, que ce soit des petits secrets de mariage, des trucs comme ça que vous voulez, n'hésitez pas à m'écrire. Dia Belle, j'attends vos lettres. Nous allons les lire ici tous les vendredis et les dimanches sur YouTube. Vous allez juste être époustouflés par l'amour que nos abonnés ont pour nous. Sur ce, je vous souhaite à tous une belle journée, belle soirée, où que vous êtes, où que vous soyez. Je vous remercie énormément. Allez sur Instagram voir le direct que j'ai posté là-bas avec le message inspirant de ce matin. Gros bisous à tous. Mouah. I love you guys et on se dit à la prochaine. Bye bye.